Bien chers frères et sœurs, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission En marche vers Pâques. Il y a déjà quelques semaines, on peut dire 3 semaines, que nous sommes placés au désert. Et je pense que nous sommes en train de vivre cette expérience avec joie à la suite du Seigneur. En écoutant les textes d'aujourd'hui que nous allons lire tout à l'heure, nous sommes invités à vivre et à demander la grâce du pardon. Commençons par écouter ces textes sacrés qui nous donnent les orientations claires pour que nous puissions nous placer avec le Seigneur dans le désert en vivant non seulement du rythme du pardon, mais aussi et surtout en priant pour que nous puissions obtenir la grâce du pardon. Lecture du livre du prophète Daniel au chapitre 3, versets 25.34 à 43. En ces temps-là, en ces jours-là, Azarias, debout, priait ainsi au milieu du feu. Ouvrant la bouche, il dit : à cause de ton nom, ne nous livre pas pour toujours et ne romps pas ton alliance. Ne nous retire pas ta miséricorde à cause d'Abraham, ton ami, d'Isaac, ton serviteur, et d'Israël que tu as consacré. Tu as dit que tu rendrais leur descendance aussi nombreuse que les astres du ciel, que le sable au rivage des mers. Or nous voici, ô Maître, le moins nombreux de tous les peuples, humiliés aujourd'hui sur toute la terre à cause de nos péchés. Il n'est plus en ce temps ni prince, ni chef, ni prophète, plus d'holocauste, ni de sacrifice, plus d'oblation, ni d'offrande, d'encens, plus de lieux où t'offrir nos prémices pour obtenir ta miséricorde. Mais, avec nos cœurs brisés, nos esprits humiliés, reçois-nous comme un holocauste de béliers, de taureaux, d'agneaux gras par milliers. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, car il n'est pas de honte pour qui espère en toi. Et maintenant, de tout cœur, nous te suivons, nous te craignons et nous cherchons ta face. Ne nous laisse pas dans la honte, agis envers nous selon ton indulgence et l'abondance de ta miséricorde. Délivre-nous en renouvelant tes merveilles. Glorifie ton nom, Seigneur. Glorifie ton nom. Parole du Seigneur. Telle est la première lecture de ce 3e dimanche de temps de carême au mardi. Écoutons maintenant, frères et sœurs bien-aimés, chers chrétiens, l'évangile de ce jour que nous propose l'Église. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 18, versets 21 à 35. En ces jours-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander : Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner ? Jusqu'à 7 fois ? Jésus lui répondit : je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait :
prends patience envers moi, je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais, en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant « Rembourse ta dette. » Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait. « Prends patience envers moi, je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fut jeté en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi ?» Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Acclamons la parole de Dieu. Tel est aussi l'évangile du jour. Bien chers frères et sœurs, chers téléspectateurs, que nous venons d'écouter en ce 3e dimanche du temps de carême au mardi. Certainement, vous avez participé déjà aux célébrations eucharistiques et que nos pères, nos prêtres ont eu le temps de vous commenter ces passages de l'Écriture qui nous parlent aujourd'hui du pardon. Je m'en vais m'intéresser d'abord à ce pardon que le Seigneur voudrait que nous vivions aujourd'hui. Oui, frères et sœurs, nous sommes placés au désert pour apprendre du Seigneur comment vivre. Et les piliers, nous les savons bien, c'est certainement la prière, l'aumône et le jeûne. C'est la fondation pour pouvoir donc se placer au désert. Et si la fondation est posée déjà depuis le mercredi des cendres, où nous sommes invités à vivre ces réalités dans la discrétion, le silence, le recueillement, en nous retirant dans la chambre haute pour pouvoir pratiquer l'aumône, le jeûne, mais aussi la prière, nous sommes invités à élever nos murs, les murs de ce temps de carême. Et les briques, nous le savons, c'est certainement beaucoup d'aspects, mais aujourd'hui, je voudrais surtout m'intéresser à une des briques que nous venons donc de recevoir en écoutant ces textes sacrés. Il s'agit bien du pardon. Le pardon que le Seigneur nous enseigne aujourd'hui. Nous sommes dans le désert pour apprendre à l'école du Seigneur comment prier certainement, comment jeûner, comment faire l'aumône. Et nous devons le faire. Et aujourd'hui, on voit sur cette base-là la brique que nous voulons poser pour l'élévation de notre mur pendant ce temps de carême, comme je le disais, c'est bien le pardon. Mais bien avant cela, voyons l'attitude de Pierre, ce qu'il pose aujourd'hui comme question au Seigneur. Combien de fois dois-je pardonner à mon frère? Voyez-vous, frères et sœurs bien-aimés, la base de la réflexion de Pierre aujourd'hui repose sur ce fait-là. Combien? Eh bien, il s'agit de cela dans notre société encore aujourd'hui. Combien on réfléchit sur cette base? Combien tu vas me donner? Même avec des enfants aujourd'hui ou bien avec des jeunes, vous voulez le commissionner quelque part au marché. Combien tu vas me donner? Viens faire cela pour moi. Combien vous allez me donner? Et on veut toujours travailler sur cette base-là et non pas sur la base de par le don. Le par de don, si nous découpons ce mot, nous voyons cela, c'est par le don. Et cette fois-ci, ce n'est pas ce qui est en exergue ici, c'est combien? Combien de fois? Et c'est la même chose aussi sur le plan politique. On dit, nous partons sur la table des négociations, mais avec des conditions. Ou bien on dit, c'est
combien de postes ministériels que nous allons avoir, combien nous allons avoir sur la table des négociations. La paix, la justice, le développement, la réconciliation et la fraternité ne sont plus aujourd'hui négociés sur la base de par le don, mais de par de combien que nous devons avoir. Voyez-vous que dans notre société encore, nous réfléchissons ici. Le don a tendance à disparaître. Nous négocions en fonction de par le combien et non par le don. Et Dieu nous renvoie sur ce fait-là aujourd'hui. Si nous voulons retrouver toute la place du bon vivre, de la réconciliation, puisque nous ne pouvons pas vivre sans nous offenser, on nous invite aujourd'hui à retrouver quelques causes qui nous permettent de retrouver le chemin du pardon, c'est-à-dire par le don. Et d'abord, en écoutant la première lecture d'aujourd'hui, nous pouvons trouver déjà les causes qui font que le serviteur de Dieu peut obtenir le pardon. Et la première cause, d'abord, on dit, à cause de ton nom, avons-nous entendu aujourd'hui que l'homme de Dieu qui prie en ces jours-là, Azarias, debout, priait ainsi au milieu du feu. Ici, ouvrant la bouche, il dit, à cause de ton nom, oui, à cause de ton nom, ne les livre pas pour toujours. À cause de ton nom, ne romps pas ton alliance. À cause de ton nom, ne retire pas ta miséricorde, en s'adressant à Dieu. Et nous aussi, à cause du nom que nous portons, à cause du nom de chrétien, parce que nous suivons le Christ, nous sommes ses disciples. C'est ce que nous devons retrouver aujourd'hui. La valeur ou la signification même de notre nom à nous, chrétiens que nous sommes. Le nom que nous portons aujourd'hui, quel est son impact sur nous? Le nom de Dieu. Dieu agit envers nous à travers le nom que nous avons reçu de lui. Alors c'est ce que nous devons toujours, à cause du nom, il dit aujourd'hui, ne nous livre pas pour toujours, ne romps pas ton alliance, ne retire pas ta miséricorde. Alors retrouvons la signification et le sens de notre nom, pour que nous puissions mieux pratiquer le pardon. Et ensuite, à cause de tes amis, avons-nous entendu, à cause d'Abraham, à cause d'Isaac, à cause d'Israël, ton peuple, Seigneur, accorde-nous le pardon. Voyez-vous que, frères et sœurs bien-aimés, lorsque nous vivons en fonction et en référence avec le nom que nous avons, nous pouvons aussi agir au nom des amitiés que nous avons pour pouvoir pratiquer le nom et pour élargir la liste de ceux qui sont appelés à être heureux. Parce que le péché nous maintient dans une situation d'esclavage. Mais à cause des amis que nous avons, nous pouvons accorder le pardon. Mais quels amis avons-nous aujourd'hui? Des amis qui nous poussent à ne pas pardonner, des amis qui nous disent en même temps, ah, comme on dit en Soussou, Narama Itanama. Voyez-vous que, frères et sœurs bien-aimés, ça, il est important de retrouver cette dimension, que si nous voulons demander, obtenir et pratiquer le pardon, nous avons d'abord en première position, nous sommes invités donc en première position de retrouver le sens même de notre nom, comme le nom de Dieu, comme il dit, à cause de ton nom. Si nous retrouvons la place et la signification de notre nom de chrétien, nous pouvons donc vivre selon le désir de Dieu et en disant, ne nous livre pas pour toujours, ne romps pas ton alliance, ne retire pas ta miséricorde. Et deuxièmement, à cause des amis que nous avons, Dieu a eu des amis et encore de cela, il peut renoncer donc de châtier son peuple à cause d'Abraham, d'Isaac, à cause d'Israël. Voyez-vous, qu'on dit, parce que tout simplement, tu as eu souci, tu as dit que tu rendrais leur descendance aussi nombreuse que les astres du ciel, que le sable au rivage des mers. Alors retrouvons nos amis, des amis qui nous mettent sur le chemin droit pour pouvoir négocier le pardon ou la réconciliation avec nos frères et sœurs. Ça, c'est la deuxième cause. Troisième cause,
à cause du péché des autres, à cause des offenses, on peut dire même à cause des erreurs que les autres ont essayé de commettre envers nous. Voyez-vous qu'il est important que pour pratiquer le pardon, on a besoin aussi de voir cela parce que le péché empêche en ce moment de prier. Les erreurs nous empêchent de retrouver nos lieux de réconciliation que nous avions l'autre fois. Et l'homme de Dieu le dit aujourd'hui. Or, nous voici, ô Maître, le moins nombreux de tous les peuples, humiliés aujourd'hui sur toute la terre à cause de nos péchés. Il n'est plus en ce temps ni prince, ni chef, ni prophète, ni holocauste, ni sacrifice, plus d'oblation, d'offrande. Alors, pour retrouver l'amitié avec l'autre, tout ce que nous avions déjà comme bien se trouve déjà interrompu, se trouve déjà saccagé, on peut dire ainsi. Il n'y a plus ce fait. Donc, à cause du nom que nous avons, à cause des amitiés que nous avons, mais aussi à cause du péché que nous devons pratiquer le pardon. Retrouvons cette dimension-là. Et à cause de quoi encore pouvons-nous accorder le pardon? C'est à cause de la patience de Dieu. Voyez-vous que dans l'évangile que nous venons d'écouter aujourd'hui, on revient sur ce fait-là, à cause que l'homme, on dit saisit, l'homme aussi qui prie aujourd'hui dit ceci: prends patience envers moi, je te rembourserai. Prends patience. Dieu est demeuré patient envers cet homme. Il a écouté d'abord jusqu'au bout, quelle patience, où il est en train d'étaler sa misère devant le Seigneur. Et on dit, l'attitude du Père aujourd'hui, il dit, saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Voyez-vous que c'est important aussi, le Seigneur le laisse partir. Est-ce que en le laissant partir, ce n'est pas une manière de dire « va agir comme moi ». C'est pour cela on dit à la messe « et missa est », la messe est terminée, va aller vivre ce que vous avez reçu comme parole de Dieu, reçu aussi comme communion. En cela, nous sommes en communion avec les autres. Après la messe, nous sommes renvoyés avec la patience de Dieu. On dit nous sommes saisis par la compassion de Dieu et nous sommes invités à répartir, mais pas pour rester et agir comme, mais d'agir comme Dieu. Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. C'est une mission. À la fin de la messe, à la fin d'une célébration et à la fin du temps de carême, nous sommes invités à répartir, partir en mission, pas pour rester intact. Et voyez-vous que la patience de Dieu que nous devons donc retrouver. Alors agissons pour pratiquer ainsi la patience de Dieu. Agissons au nom du nom que nous avons reçu. Agissons, frères et sœurs bien-aimés, à cause des amitiés que nous avons. Agissons ainsi à cause du péché qui humilie notre frère et sœur. Agissons ainsi à cause de la patience de Dieu envers chacun de nous. Et c'est pour cela que l'Évangile termine aujourd'hui avec ces mots est très forts en disant « C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. » Du fond du cœur. Oui, pardonner, comme on aime à le dire, ce n'est pas oublier le fait d'être blessé, mais c'est l'effort incessant que nous devons faire pour pouvoir accepter l'autre et continuer le chemin. La blessure reste. Le Christ nous a pardonné en disant « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Mais nous savons après sa résurrection, lorsqu'il se manifeste à ses apôtres, n'est-ce pas qu'il dit à Thomas et aux autres « Voici les endroits des clous, avance tes doigts, mets-les ». Donc les traces restent. Et pourtant le Christ nous avait pardonné sur la croix. Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc faisons cet effort. Que pardonner, ce n'est pas oublier, mais l'effort de récréation de l'autre, l'effort d'insertion de l'autre, l'effort d'acceptation de l'autre, l'effort de le faire vivre et qu'il puisse être heureux. C'est ce qui est important.
Alors, n'agissons pas sur la base de combien, mais agissons sur la base de par le don. C'est ça le pardon que nous devons donc vivre en ce temps de carême. Oui, frères et sœurs bien-aimés, fidèles chrétiens, vous qui me suivez maintenant, chers téléspectateurs, voici l'un des piliers, voici l'une des briques que le Seigneur nous offre pendant ce temps de carême. Oui, il est vrai que nous avons à notre disposition la prière, l'aumône et le jeûne. Mais disons que ces trois piliers ne suffisent pas pour se dire qu'à la fin du temps de carême, que nous avons passé de bons carêmes. C'est aussi important de retrouver toute la dimension, toute la place du pardon dans notre vie, dans la gratuité. Alors, ne réfléchissons pas sur la base de combien, comme Pierre vient de le poser aujourd'hui, sa question, combien de fois? Le pardon est illimité. Alors, saisissons cette opportunité pour vivre le pardon. Le Dieu amour est le Dieu qui pardonne. L'homme qui est appelé aussi à vivre comme Dieu est appelé à rentrer dans cette logique du pardon. Pardonne-nous nos péchés, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Nous le disons souvent dans la prière de notre Père. Il y a souvent des difficultés. Et lorsqu'on n'arrive pas à pardonner aux frères et sœurs du fond du cœur, il devient difficile de reprendre la prière de notre Père. Alors aujourd'hui, nous devons demander ce pain, le pain du pardon, le pain de par le don gratuit. Et Dieu l'a montré au long de l'histoire de son peuple. Depuis les temps lointains d'Abraham, c'est en pardonnant à qui l'a offensé que le chrétien peut reproduire le plus fidèlement l'image de son Seigneur aux yeux des hommes, devenir parfait comme son Père du ciel. Pardonner est parfois surhumain, il faut le dire. Mais comment je peux arriver à pardonner? Sans la grâce de Dieu, on ne peut pas rentrer dans cette logique-là. Sans la grâce de Dieu, il devient difficile. C'est surhumain. Mais il faut faire ce lasso-là. Il faut demander la grâce de Dieu qui est toujours là, supplier pour que nous puissions rentrer dans cette logique. L'Eucharistie est là, dans laquelle le Christ prend l'initiative de nous remettre nos propres dettes. L'Eucharistie est là pour cela. Alors, participons pendant ce temps de carême à l'Eucharistie pour puiser la grâce du pardon en ce lieu. Parce que l'Eucharistie, c'est la source et sommet de toute la vie chrétienne. C'est la source et sommet, on peut dire ainsi, du pardon. Alors, n'agissons pas aujourd'hui à la base de combien. Combien vous allez me donner? Combien vous allez me donner si on ne descend pas dans la rue pour pouvoir lapider ou encore gréver? Combien? Mais retrouvons la logique de par le don que le pays, notre pays, la Guinée, on l'a reçu par pur don. Est-ce que nous aussi, à notre retour, nous agissons par pur don pour négocier la paix, pour négocier le développement, pour négocier la fraternité, pour négocier le bien-être? C'est par pur don que nous devons agir. Ce n'est pas par combien. Combien vous allez nous donner si nous partons sur la table de négociation? Combien vous allez nous donner si nous ne descendons pas dans les rues? Agissons par pur don, comme le Seigneur nous l'enseigne aujourd'hui. En vue d'obtenir donc, frères et sœurs, le pardon de ses péchés, le disciple, tout chrétien placé dans le désert pendant ce temps de carême, le disciple doit apprendre à pardonner aux autres. Par l'emploi d'un nombre symbolique, Jésus répond à Pierre qu'il faut toujours pardonner. Puis il commente par une parabole la demande de notre Père. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi. Alors, demandons aussi la patience même de Dieu. Comme je venais de le dire tout à l'heure, qu'il faut rentrer dans cette logique en demandant la grâce du Seigneur. Parce que le pardon est une réalité surhumaine. Avec nos forces, nous ne pouvons rien faire. Comme on l'aime dire dans l'Écriture, si le Seigneur ne bâtit la maison, c'est en vain que travaillent les bâtisseurs. C'est en vain que travaillent tous ces ouvriers. C'est en vain que tout chrétien travaille pour le pardon. Si le Seigneur ne nous accorde pas la grâce, alors supplions-le pour qu'il nous donne
La grâce du pardon. Ce temps de carême signifie aussi cela. Mendier, Seigneur, apprends-nous à pardonner si nous voulons vivre avec le Seigneur. Et la référence aussi que nous devons toujours avoir, c'est de dire, et si Dieu était là, ensuite, comment il allait agir? Est-ce qu'il n'allait pas pardonner? Posons-nous la question là. Alors la patience de Dieu. Aussi, ne pas considérer les autres comme parfois notre interlocuteur qui a aussi de la potentialité, de la capacité de comprendre les autres. Pour pardonner, qu'il faut considérer les autres comme des enfants. Je termine, frères et sœurs, chers auditeurs, chers téléspectateurs, par cette note-là que nous pouvons trouver dans le livre de Amadou Hampâté-Bâ en Kleul, qui, un jour, cette dame qui vient trouver le sage de Bandiagara en lui demandant « Seigneur, maître, je n'arrive pas à pardonner à mes frères et sœurs. » C'est cette dame-là qui vient poser la question. Alors, le sage était là en train de le suivre et lui dit en même temps, il était en train de réfléchir sur ce fait-là. Et pendant ce temps, il y a un enfant qui rentre et qui lui donne une paire de gifles, pendant qu'ils étaient en train de parler. Parce que la dame avait déjà dit qu'il n'arrive pas à pardonner. Alors, le sage de lui dire désormais, considère tout le monde comme des petits-enfants, et en cela tu pourras pardonner. Et c'est aussi la logique évangélique. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Considérons les autres comme des enfants, ils ne savent pas ce qu'ils font. Même si nous savons que vraiment ce qu'ils posent comme acte fait du mal. Et c'est pour cela que j'ai dit que tout à l'heure que pardonner n'est pas oublié, mais l'effort incessant que nous devons faire pour accepter, pour écrier l'autre, pour lui donner le bien-être, pour le permettre de soulever la tête en lui tendant la main. C'est ce que nous devons faire. Entrons dans la patience de Dieu. Et c'est en cela que je vous demande de vous placer toujours dans le désert en vivant le pardon et en disant au Seigneur, accorde-nous la grâce de pardonner pour que nous puissions vivre vraiment ce temps fort de carême, bon temps de carême, bonne montée vers Pâques à la suite du Seigneur qui nous invite aujourd'hui à vivre la grâce du pardon, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Encore une fois, bonne montée vers Pâques, chers téléspectateurs. Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu. Lui et sa femme, ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui, et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller, et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant « Paie ce que tu me dois ». Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait disant « Aie patience envers moi, et je te paierai ». Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison, jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Alors, ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors, le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur,
Je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? » Et son maître hérité le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera. Si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur.